Emilia Perron, diététicienne nutritionniste à Gardanne. Alors qu'est-ce qu'une diététicienne nutritionniste? C'est un professionnel de santé qui a un numéro à Delhi et qui va s'occuper de votre alimentation. Alors aussi bien juste quand vous voulez perdre du poids ou peut-être gagner du poids, mais aussi lorsqu'il y a certaines pathologies. Ça peut être par exemple un problème d'hypercholestérolémie, un diabète de type 2. Voilà, en cas de pathologie, en général, vous êtes adressé par un médecin et on établit un régime. Après, donc si c'est une obésité, un surpoids, un problème de sous-poids, en général, on essaie de faire juste un rééquilibrage alimentaire. Alors, comme je vous ai dit, en général, ce n'est pas un régime qu'on essaie de mettre en place, donc on ne veut pas d'alimentation restrictive. On s'est rendu compte que plus l'alimentation était restrictive, plus on avait du mal en fait à stabiliser le poids derrière. Donc on ne parle plus de régime, on parle de rééquilibrage alimentaire. Oui, on peut continuer à donner des régimes, mais en cas de pathologie, par exemple, si on a besoin d'un régime sans sel, si on a besoin d'un régime anti-cholestérol. Voilà. Alors non, il n'est pas conseillé de sauter des repas pour perdre du poids. Bien au contraire, c'est vrai que ce serait tentant. On se dit, voilà, je vais arrêter de manger pendant 2-3 repas, comme ça au moins je vais perdre mes 2-3 kilos qui sont en excès. Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça. C'est vrai que quand on met l'organisme, on va dire, quand on le prive de nourriture, le corps va se mettre en mode réserve en général, et c'est vrai qu'il a tendance à stocker davantage les autres repas. Maintenant, de temps en temps, si vous avez beaucoup mangé à un repas, si vous sentez que vous êtes un petit peu malade, que vous avez des petits inconforts digestifs, pourquoi ne pas sauter éventuellement un repas? C'est ce que font instinctivement les animaux lorsqu'ils sont malades. Voilà, ils n'hésitent pas à justement ne pas manger le temps que le corps leur permette de se guérir. Voilà. Donc, dans ces cas-là, de façon ponctuelle, pourquoi pas sauter quelques repas. Mais si vous le faites systématiquement pour perdre du poids, ce n'est pas une bonne idée. Est-ce que le stress fait grossir? Eh bien, il peut faire prendre du poids. Alors, quel est le mécanisme? Souvent, en fait, quand on est stressé, il y a 2 hormones qui vont rentrer le plus souvent en jeu. Ça va être l'adrénaline et ça va être le cortisol. Voilà. Le cortisol, en fait, eh bien, c'est une hormone qui va en fait vous faire stocker en gras. Voilà. L'insuline aussi est impactée en cas de stress, et l'insuline, c'est une hormone aussi qui vous fait stocker en gras. Après, les émotions, quand on est stressé, eh ben, on a peut-être un petit peu plus de mal à contrôler nos émotions. Et c'est vrai que on peut être tenté de grignoter davantage. Donc au niveau du comportement, notre comportement peut être faussé à cause du stress. Parce que en fait, le stress vous déconnecte de votre corps et de vos sensations alimentaires, de faim, de satiété. Le stress vous fait aussi peut-être manger vite. Donc c'est vrai que si vous mangez vite, votre cerveau ne comprend pas que vous avez mangé, puisque le temps qu'il faut pour que l'information de satiété parvienne du ventre jusqu'au cerveau, c'est 20 minutes. Si vous mangez en moins de 20 minutes, eh bien c'est clair, votre cerveau pense que vous n'avez pas mangé. Et vous allez avoir tendance à grignoter. Après aussi, c'est très important de bien mâcher. Pareil, quand on est stressé, quand on est nerveux, peut-être qu'on gobe aussi sa nourriture. Donc, si on ne mâche pas bien, vos aliments vont forcément être moins bien digérés. Et surtout, tout ce qui est glucides, puisqu'on trouve dans la salive une enzyme qui s'appelle l'amylase salivaire, qui va vous aider en fait à prédigérer les glucides. Donc, si vous n'avez pas toutes ces étapes-là dans votre alimentation,
forcément, eh bien, vous allez peut-être prendre du poids, dans certains cas. Alors oui, c'est vrai que de toute façon, l'alimentation a un impact très très important sur la santé. Donc, il est évident que lorsque vous avez une alimentation équilibrée, qui est riche en fibres, en minéraux, en vitamines, qui a une bonne densité nutritionnelle, pourquoi pas qui est biologique, donc on va dire avec moins de pesticides, et bien forcément ça aura un impact positif sur votre santé, hein, sur votre santé cardiovasculaire, sur votre santé, voilà, on va dire métabolique. Forcément, il y aura un impact positif. L'alimentation, c'est une grande partie de la santé, on va dire, mais pas que. Il y a aussi l'activité physique qui est indispensable, c'est-à-dire qu'une alimentation équilibrée sans bouger, ça va pas tout faire. Moi, j'aurais tendance à dire pareil, donc activité physique, bonne alimentation, bon sommeil, bonne hydratation et une bonne gestion du stress.